C'est un sport, à mon avis, qui est un sport d'adresse, qui est un sport d'habileté, de souplesse, d'intuition. C'est pas un sport de contact, le football. Si on veut pas de contact, on va jouer aux osselets, on va jouer à la pétanque, mais on joue pas au football. C'est 11 mecs contre 11 mecs et ça devient aussi une question de centimètres, tu vois. C'est la beauté de ce sport, du football en particulier. Jusqu'à minuit, c'est l'after-foot. Gilbert Brébois. Bonsoir à tous, l'after est là jusqu'à minuit comme tous les soirs en direct, bien sûr l'after sur RMC, sur BFM Sport, sur rmcsport.fr. Nous sommes partout, l'after, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du football pense tout bas, avec Daniel Riolo. Daniel, bonsoir. Salut les amis. Jérôme Bretagne, bonsoir. Bonsoir à tous. Qu'est-ce que tu fais de petites compos là sur ton papier là que tu griffonnes? Compo de l'équipe de France là, il est en ligne directe avec Dédé. Ouais, je l'ai eu tout à l'heure, il hésite. Ah, la compo que tu fais là, c'est une petite compo avec son petit papier, son petit stylo. Parce que je lui il s'est dis, moi, fait une je suis petite un mec compo des invaincu. bleus. Normal. Oh, il est mignon. Ouais. Justement, les avis tranchés de l'after ce soir concernent l'équipe de France. Jérôme veut en parler, moi aussi. Et toi, Daniel, tu veux nous parler de Nantes. Ah bah oui, mais j'avais oublié, mais oui. C'est bien. Toute la journée, il prépare l'émission. Mais tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, ce matin, quand nos traditionnels échanges de mails pour que les gens... Ce matin, je l'ai fait super tôt. La journée était longue. Quand je fais trop tôt, j'arrive le soir, je dis merde, mais je devais faire quoi déjà? Ce matin, c'était tôt. Je me suis levé très tôt. J'étais très matinal. J'ai dû t'envoyer un mail à 9h ou 8h30 ce matin. Pour Daniel, ce matin, à 9h10, l'after, c'était bouclé. Mais il y a des matins, ça, j'arrive, j'envoie des mails. Sauf que de temps en temps, il s'est passé un truc de dingue. Quoi? Kurzawa est forfait. Eh oui. Ça remet tout en cause. Bah, pas vraiment pour moi. Hein. Ça remet en cause, vu ce qu'il a appelé, oui, ça remet en cause beaucoup de choses. Alors, les gars, ça remet en cause la logique du monde. Fred Hermel sera là à 23h tout à l'heure. Un avis concernant la Liga suite aux conférences de presse d'aujourd'hui à Madrid. Vous allez voir ça. Et puis nos rendez-vous habituels de l'after, Football Story. Ce soir, dans notre fameuse série L'homme d'un match, nous aurons avec nous, attention messieurs, dames, celui-là on allait vous le chercher, mais alors on vous l'a préparé aux petits oignons. Attends. Fais un test sur Jérôme. Vas-y, annonce le nom. Johnny Ecker. Homme d'un match ou pas, Johnny Ecker? Ça te parle? Début de sa carrière, si, en Italie. Non? Tu rigoles? Oui, exactement. Lille. Avec Lille, le tour préliminaire, la patate sous la barre. C'est ça. C'est ça. Voilà. Le but de Johnny Ecker qui qualifie Lille pour la phase de poule de Ligue des Champions. Je suis témoin de mariage de Greg Taforo. Non, au moins d'un bon joueur de football. Johnny Ecker, il avait... Non, je plaisante. Oh, écoute. Et Greg Taforo, il jouait avec lui, non? Ouais. À Lille. Greg, il jouait arrière gauche. Ouais. Et donc, Johnny, il jouait dans l'axe, à gauche. Ça. Et ils avaient une sacrée équipe, du moins une équipe de combattants, de guerriers. Ça envoyait. Avec on va se remémorer ça tout à l'heure. Avec Vaïd, effectivement, qui était chaud bouillant. Et puis il y aura le quiz à 23h40. Jérôme a gagné brillamment hier soir. On va voir si Daniel se relève. Ne dis pas qu'il a gagné soir. brillamment. Mais comment tu peux dire ça? Moi, je veux bien être bon perdant, mais tu peux pas dire brillamment puisqu'il gagne sur mon erreur. Mais n'importe quoi. Une victoire, c'est brillant par définition. Non, bien sûr que non. Tu peux pas dire ça. Non, mais j'ai réécouté parce que j'aime bien réécouter les émissions des voir parce que je me suis bien senti. Je suis bien senti. Le seul qui podcast ses victoires dans le quiz. Arrêtez parce que c'est insupportable. Non, sur l'ensemble de l'émission parce que je me suis trouvé performant hier. Arrêtez, c'est insupportable. Non. Mais attends, tu peux pas te revenir. La victoire, je te l'offre en. Mais pas du tout. Si j'avais dit 14 noms, et tiens, même si on les a dit hier, je te promets que tu cites pas 14 noms de 84. Moi j'en ai cité 13 déjà. Si t'en cites 14 là maintenant, là, je fais le tour de la table avec le pantalon baissé. Cite 14 noms là. Ça se tente. Ouais, mais je le dirai tout à l'heure. 14 noms maintenant. Vas-y, fais-le maintenant. Non. Attends, si moi je donne 14. Non, mais toi non, mais lui. Non, mais attends, laisse-moi. Tu vois, il peut pas. Quelle victoire? Il a pas gagné hier. C'est moi qui lui ai donné avec Ayash là. Vas-y, tente. Tu sais ce que j'ai fait en plus? Tu sais quelle connerie j'ai fait? T'as entendu ce qu'il a dit? Tu sais quoi? Dans mes 16 que j'ai cités, j'ai même pas cité Platini. C'est vrai, t'as oublié Platini? Bah non, c'est vrai. Parce que je vais vous faire le malin à citer tous les pas connus, les Mahut et compagnie là. Ça m'apprendra à vouloir faire le malin, tiens. Voilà. Bon, passons maintenant, stop. C'est fou, hein. Moi j'étais prêt à t'en citer 14 là. Non, mais toi je m'en fous, lui il peut pas les citer. Moi je te dis que je suis pas loin. Bon bref. Ouais. Alors. S'il était sûr de lui, il aurait tenté, parce que pour me voir cul nu. Jérôme, j'aurais tenté. Bon, ne serait-ce que pour la gloire du truc, tu vois. Mais bon. Avant de passer à l'équipe de France, je vous signale un petit truc très drôle qu'ont organisé nos amis de rmcsport.fr. J'espère que c'est drôle, parce que comme tu l'as annoncé, oui, alors vous savez que la Catalogne veut son indépendance. Alors tout le monde en Catalogne fait déjà l'équipe de Catalogne qui pourrait. Alors, et nous, on s'est amusé à faire le match des régions en France.
Alors là, attendez, attention parce que j'ai sous les yeux l'équipe. Effectivement, c'est drôle. Qui a eu l'idée de ça? Attends, mais c'est le boss du web, tu vois, le mec qui a de la bouteille, Pierre Coetchette, mec du lourd. Il est arrivé, il a fait. Et si on faisait le match des régions qui s'était lancé là-dedans? Bah, bien sûr, avec l'aide de l'excellent Laurent Falla. Et Laurent Pica aussi. L'équipe, je tiens à le citer. Je les prends au hasard. L'équipe Bourgogne-Franche-Comté, avec une attaque Griezmann, Erding, Amouma. Mais c'est quoi l'histoire? Faut être né dans la région? Ouais, faut être né là, faut être de là. Vas-y, redis, à qui? Bourgogne-Franche-Comté, Griezmann, Erding. Je vous la donne en entier, puis on dirait les Miss France avec le bandeau avec les régions. Je vous fais le match. Bretagne contre Bourgogne-Franche-Comté. Vous me dites qui gagne. Je vous donne les équipes. Bourgogne-Franche-Comté, vous avez Nardi dans les buts. Vous avez en défense centrale Mathieu. Goujon sur les côtés, Bakary Sagna et Belhadj, Pedretti au milieu avec Jonas Martin et Rongier, et devant Erding, Griezmann, Amouma. Vous l'avez en tête? Maintenant je vous donne l'équipe de Bretagne. Ça va pas très loin là. L'équipe de Bretagne, t'as Dupé dans les buts, Le Marchand, Kerbrat en défense centrale, Théophile Catherine Morel, Didot, Ferré, Lemoine, Gourcuff, Higuaín, Le Bihan. C'est Bretagne qui gagne. À l'aise, je pense. Facile la Bretagne. Très bien. Bourgogne-Franche-Comté est éliminée. On fera un prochain match dans 10 minutes. C'est marrant parce que si tu veux pousser le régionalisme à tendance nationaliste, tu pourrais même flatter les orgueils régionalistes en France en disant tiens, regarde, si on n'est pas une terre de foot, regarde ceux qui sont nés chez nous, qui ont mangé les graines de notre terre. Vas-y, cite-les tous, qu'on voit un petit peu qui sont les vraies terres de foot. Ouais, mais là, Bretagne, c'est pas mal déjà. Bretagne, on sait que c'est terre de vélo, vous voulez que je fasse terre un autre de match foot. Je le prends au hasard. Hein. Vas-y. Je vous fais Hauts-de-France. C'est forcément Île-de-France qui gagne. Il y a plus de joueurs qui sont nés en Île-de-France. Tiens, je vous fais Hauts-de-France contre Nouvelle-Aquitaine. En gros, ça fait l'île-Bordeaux. C'est vrai qu'il y a les nouveaux noms de régions. Là, Hauts-de-France, là, j'étais. Attention, Hauts-de-France. Équipe Hauts-de-France. Si d'aventure, ils sont indépendants un jour. Jean Baumel, Fred Hermel, pourquoi pas. Vercoutre dans les buts. Vercoutre dans les buts. Défense, Langlais, Varane, Debuchy, Pelnard. C'est pas mal, même si Debuchy joue plus. Touzard, Cabaye, André Ayou. Attaque, Ribéry, Gamero, Pléa. Pas mal. Ribéry, Gamero, Pléa. Ouais, c'est pas mal. Et l'équipe Nouvelle-Aquitaine, ça donnerait Ruffier dans les buts. Koscielny, Laporte, Jallet, Tremolinas. Pas mal comme défense. Mieux. Capou, Lesmelou, Silva, le portugais, né à Bordeaux, au milieu. Et devant, Valbuena, Diony, Laborde. Aquitaine, il gagne. Et t'as pas la région PACA, il doit être costaud, non? Non, Aquitaine, il gagne sur. Ah ouais, il gagne Aquitaine sur les Hauts-de-France. Gamero, Ribéry, Pléa, quand même, Hauts-de-France. Ouais, non, moi. Ils ont l'attaque, mais la défense, ils avaient Cud. Varane l'anglais. Oui, c'est vrai, il joue à Séville, l'anglais. C'est les côtés qui étaient bof. Ouais, c'est pas mal, t'as raison. J'allais Tremolinas sur les côtés. Ça, c'est Bordeaux, ça. Ça, oui, t'as raison. Aquitaine, ça mélange pas les régions. Debuchy, Pelnard. Debuchy, il marche avec une canne. Il est où, Debuchy? Mais il joue plus. Il n'y a plus de jambes. Bon, on qualifie qui? Aquitaine. Non. Aquitaine, ils ont plus de bons joueurs. Non, sur la globalité. C'est moi qui tranche, Hauts-de-France. Je les qualifie. Allez, tu vois. Et t'as qui, PACA? Ah, vous voulez PACA? PACA, ça doit pas être mal, il y a beaucoup de joueurs. Lyon, tu dois avoir des super joueurs avec tous ceux qui sont nés en région Lyon. Alors, je vous fais le match. En région Lyon. Vous voulez le match attends, j'ai mieux. Rhône-Alpes. Je vais vous faire le match PACA Outre-mer. Oh, là, il y a match. Oui. Attention, après on passe par l'équipe de France parce que l'équipe PACA, Loris dans les buts. Ouais. Défense Lucas Hernandez, Camara, Amavi, Kurzawa. Ah ouais, là il y a un problème à droite. Milieu, Nampalis Mendy, Kosiello, Nasri. Et devant, Bafé Gomis, Gignac, Anthony Modeste. Ouais. Le but, c'est de prendre des mecs qui sont en activité. Hein. C'est un peu bancal, mais c'est pas trop complémentaire. L'équipe Outre-mer. Donc là, on a pris donc Antilles, Réunion, tout ça. Ouais. Maignan dans les buts. Défense à 3, Cavaret, Souprayen, Fontaine. Milieu renforcé, Cyprien, Coco, Malouda, Lemar, Payette. Et devant, Beauvu-Rivière. Ouais, plus tu énonces d'équipes de région, plus je me dis il faut vraiment que tout se mélange parce qu'elles sont pas géniales en fait ces équipes. Hein. Ouais, franchement, elles sont pas géniales les équipes. Hein. Ouais, t'as 3-4 noms qui. Ouais, envoie Île-de-France, tu dois l'avoir Île-de-France. Je vous la prépare pour plus tard. On va se faire un petit feuilleton. Si je l'ai, mais je préserve le suspense. Île-de-France, à mon avis. Allez, premier avis du soir. Il concerne l'équipe de France, de toute la France en l'occurrence. Jingle Roten.
Et mon père, il m'a mis un ballon, il a dit incroyable. J'aimerais bien un melon pour ce soir, s'il vous plaît. Moi, à Monaco, je me suis jamais plaint de la pelouse. C'est la technique qui fait la différence. Ça, c'est du melon. Juste avant cette cueillette de melon, un tour à Nantes. Car il y a un match de hand qui compte ce soir, le match au sommet Nantes-Montpellier. Pierre-Yves Leroux. Il reste un peu plus de 5 minutes à jouer. Ce sont les Montpelliérains qui sont en train de faire la différence et qui mènent à l'instant 28-25. Nantes qui souffre, Nantes qui fatigue. Voilà, l'équipe Centre-Val de Loire. Remarque, non, c'est l'équipe Bretagne, Nantes, que dis-je. Bah oui. Ah oui, Pierre-Yves. Oui. Alors, le jingle Roten, pour parler des Bleus et de Didier Deschamps, on t'écoute en sachant que l'info du jour, c'est donc que Kurzawa est forfait et que Amavi a été appelé par le sélectionneur. Qui ça? Jordan Amavi. C'est qui? Bah, c'est le gars qui est en train de remplacer Evra, là, tu sais. Non. Heureusement que Pat joue pas parce qu'il l'aura rappelé, je te le dis, tout de suite. Mais c'est qui le mec? Ma vie. Non mais bon, pour parler de mon avis tranché, je voulais pas parler de cette nouvelle parce que je trouve ça. Quand je parle de logique de Didier Deschamps, là je vois pas où est la logique, mais bon, peu importe. Des fois, on peut ne pas être d'accord. Moi, je voulais parler du débat qu'on avait avant les deux matchs, là, les deux derniers matchs, où on se fait piéger malheureusement contre le Luxembourg. Et avant les Pays-Bas, on disait voilà, enfin, il a fermé le jeu en Suède pour aller arracher un résultat avec une tactique comme on a l'habitude, pas flamboyante, mais en étant solide, en essayant de contrer cette équipe. Je pense qu'il était sûr, quasiment sûr pour lui de jouer de la même façon que d'habitude en essayant d'avoir un match nul, et c'était un bon résultat. À l'arrivée, on a perdu. Donc on lui demandait un changement contre les Pays-Bas et contre le Luxembourg. Il a eu lieu le changement. Il a rajeuni l'équipe, une équipe qui est très joueuse. On a gagné 4-0 logiquement contre les Pays-Bas en faisant un très gros match. Malheureusement, il y a eu ce couac contre le Luxembourg. Moi, là-dessus, j'ai envie de le laisser tranquille avant ce match-là contre les Bulgares, parce que là, en fait, moi, je m'en fous qu'on joue mal ou là, il y a une Coupe du Monde en jeu, donc il faut qu'on arrive à gagner. Qui gagne avec sa façon de jouer d'habitude. Donc gagner moche, il n'y a pas de problème. Ben, sur ce match-là, non mais alors ça va contre ce que je disais. Arrête de rigoler, toi. Excuse-moi, je rigole. C'est comme si je suis au spectacle. Je t'écoute, je rigole. Non. Alors toi, demain, tu te vas au théâtre. Tu me laisses finir. T'as les mecs sur scène, tu rigoles, le mec il va s'arrêter. Et toi, t'arrêtes de te marrer, toi. Attends, non mais. Tu dis des choses drôles, je rigole. Et quel drôle. J'ai pas fini déjà. Tu veux que je pleure? Parce que je pourrais aussi pleurer, mais ça va venir après. Ne fais pas de bruit. C'est le bruit qui te gêne. Et donc, je te disais, sur ce match-là, je pense qu'il faut pas qu'on soit exigeant envers lui par rapport à ce qu'il va mettre en place. Ça va, on est habitué. Parce que on en a parlé hier avec Daniel, et c'est vrai que tout à l'heure, là, je m'amusais à faire encore les compositions d'équipe. Et je pense que, oui, on va avoir le droit, à mon avis, à un milieu renforcé pour protéger un petit peu les contres. Et espérer que la fraîcheur des joueurs de devant, le talent des joueurs de devant, comme Griezmann et comme Mbappé, avec un Giroud efficace, nous fasse la différence, qui est possible en Bulgarie. Franchement, mais moi je m'attends pas à avoir une équipe qui va s'éclater dans le jeu. Après, si on arrive à se qualifier, là oui, je demanderais encore une fois, et comme beaucoup, à être un peu plus exigeant sur la façon de faire dans ses plans, dans la façon de faire jouer son équipe en prenant des joueurs qui peuvent être complémentaires, peut-être des joueurs plus jeunes comme il l'a fait contre les Pays-Bas. Mais voilà, là on le ratera pas, et moi je le raterai pas. Mais sur ce match-là, j'ai pas envie qu'on soit focalisé sur absolument le fond de jeu, le spectacle. Et donc pas focalisé non plus sur le choix des joueurs. Sur le choix des joueurs, non, mais il faut être focalisé pour rien. Voyons, pourquoi sur le choix des joueurs, il va pas nous surprendre. Franchement, tu t'aurais pas regardé le match en fait. Je suis pas loin. T'attends la fin du match et puis tu te fais donner le résultat et puis c'est bien. Mais ça peut faire. Pourquoi tu regardes? Mais si, ça sert à rien de regarder. Pourquoi je vais regarder? Parce qu'il y a rien à attendre. Mais si. Mais non, mais il y a rien à attendre, il y a rien à critiquer, il y a rien à dire. L'important ce sera le résultat. Tu peux critiquer, Daniel. Ce que je veux dire, c'est que sur ce match, parce qu'il y a rien à attendre, sur ce match-là, moi j'attends juste le résultat. C'est exactement ce que je t'ai dit. Regarde pas le match. Va au cinéma et puis en sortant du ciné, tu reçois ton alerte. J'ai envie de voir l'équipe de France à la Coupe du Monde. On a gagné. Et voilà. Comme certains font sur certains matchs. Voilà, exactement. Je le ferai pas parce que je suis un passionné de foot et j'ai envie. Tu devrais, Jérôme. Non, je serai même au commentaire avec Gilbert. Et ouais. Mais en fait, le problème de ce que tu dis, c'est que non seulement ça ne change rien par rapport à l'habitude,
Bah si, parce que c'est toujours comme ça avec Deschamps. Mais non, la preuve et que en fait, sa façon de voir le foot fait que de toute façon, tu te retrouves toujours dans cette situation. Avec lui, tu te retrouves toujours obligé de dire, quand tu es dos au mur, bon, bah de toute façon, comme il faut gagner, peu importe comment. Ça a été comme ça à l'Euro. C'était en fait, mais même à la Coupe du Monde. Bon, la Coupe du Monde. Vu que c'était 2 ans après, il n'avait pas eu le temps, il n'avait eu que 2 ans pour mettre un plan de jeu, c'est pas beaucoup. Il fallait lui laisser beaucoup plus de temps. Donc on va faire un gap là, hop là, 2012 on va passer à 2016, et puis on va dire l'Euro. Mais l'Euro, c'était pareil. Le premier match c'est pourri, le deuxième, puis tu dis non mais là de toute façon, comme il faut passer, peu importe comment. Le 8e, c'est un match coup près, hein. Donc peu importe comment, l'important c'est le résultat. Et puis après arrive le quart, peu importe. Et puis après arrive la finale. Oh merde alors, le poteau de Gignac, ça te tombe sur la gueule. Bien fait pour ta gueule à force de pas jouer. Puis après il y a les éliminatoires. Tu vas en Suède en jouant. Tu vas en Suède. C'est réducteur ce que tu dis. Non, oui c'est réducteur. C'est réducteur. T'as raison, c'est réducteur. À l'arrivée, tu peux dire la même chose des Portugais et pourtant eux ils ont gagné. Oui, on en a assez parlé de ça. Voilà. On en a assez. À force de. Mais tu sais, c'est toujours pareil. À force de jouer au con, tu seras toujours plus con que toi. Donc bon, après arrivent les éliminatoires. Ils t'ont rien demandé les Portugais. Là. Ouais, déjà. Arrivent les éliminatoires, t'avances petit à petit. La Suède, tu prends une claque. Luxembourg, tu te retrouves le cul par terre, de rond de flanc, là, bim, sur le coin du pif. Et puis là, la Bulgarie. Ah mais là il faut gagner. Alors comme il faut gagner, on s'en fout de savoir comment. Et puis d'un coup t'attends la révolution une fois que tu seras qualifié. Oh voilà la Coupe du Monde d'un coup. Ouais, là maintenant on va être exigeant. Bah ouais, arrivera le premier match. Merde, ça s'est pas super bien passé. Bon, là maintenant il va falloir gagner, peu importe comment. Mais non. Mais c'est comme ça, c'est sa vision du foot. Mais non. Arrête de nous vendre que machin dimanche tu vas pas regarder. Non. Moi je te dis les matchs de l'équipe de France ça sert à rien de les regarder, on se fait chier de toute façon. Mais regarde pas. Moi je les regarde déjà, je suis en commentaire et puis j'ai envie de les regarder parce qu'il se passe toujours. Je me fais jamais chier avec l'équipe de France. Ce que je veux dire. Non, voyons, arrête de dire que tu te fais jamais chier avec l'équipe de France. C'est le bal des faux culs ce soir. Permets-moi mais attends, j'ai été faux cul moi la soir. Moi je me fais jamais chier pour l'équipe de France. Et de toute façon maintenant. Mais tu permets. Moi je te dis que non mais moi je te parle en même temps. Moi je te dis que je ne me fais jamais chier. Oui exactement. Donc je te réponds. Je ne me fais jamais chier en regardant l'équipe de France parce que tu es émotionnellement engagé. Donc moi je suis émotionnellement engagé quand l'équipe de France. Donc quoi qu'il se passe ça m'intéresse. T'es émotionnellement engagé quand t'es avec une nana depuis 10 ans et qu'elle arrête pas de te tromper. T'es émotionnellement engagé. Au bout d'un moment, t'en as plus rien à cirer. Tu dis bon, vas-y, file au 5e avec Roger. Comparaison qui ne concerne personne. Bon, mais même 5 ans, c'est envie, 2 ans, 1 an. Au bout d'un moment, tu lui dis, t'es gentil, je vais regarder un film. Monte chez Roger au 5e. J'en ai plus rien à foutre. Non mais t'es quand même émotionnellement engagé justement puisque tu n'as plus rien à foutre. Et toi je te pose la question là sur mon avis parce que Daniel il a fait que parler donc toi là qu'est-ce que tu penses sur ce match-là? Avec toi. Mais parce qu'au final c'est vous les truffes de l'histoire. À chaque fois il vous piège, à chaque fois il vous refait la même salade. Il vous refait la même salade. Je vais te poser une question contre les Bulgares. Bon, il prend des risques. Allez, prends des risques, façon de parler, parce que c'est pas parce que tu vas changer de système. Je sais déjà ce que tu vas dire. Tu vas mettre le système. Il va mettre d'un coup, il va envoyer, et puis hop, boum, il se prend un contre, et on va lui taper dessus. Et on perd. Mais le problème, c'est que ça fait 2012, 2017. Mais d'accord, mais donc c'est comme ça. Ça fait 5 ans qu'il est là maintenant. Donc ce qu'on aurait aimé, c'est qu'il mette en place un peu au départ les choses, qu'il y ait une évolution. Sauf qu'il n'y en aura jamais, parce que sa vision du foot, elle est comme ça. Et on ira à la Coupe du Monde comme ça. Tu dis une connerie. Et t'as le réservoir de joueurs de dingue. Et on en est à se demander cette semaine si Mbappé doit jouer. C'est ça la vraie question. Mais moi je te dis juste, sur le match des Pays-Bas, t'as vu des améliorations quand même sur ce match-là. Tu t'es éclaté à regarder l'équipe de France. On reconnaît quand même. C'est bien. Voilà, bon, d'accord. Et après, t'as pris le Luxembourg. Allez, on enchaîne. T'as pris le Luxembourg, mais pas à cause de ses choix. T'es d'accord avec moi? Daniel, Jérôme, on enchaîne. Écoute, moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme moi et qui en ont un petit peu, qui en ont un peu ras le bonbon de l'équipe de France de Deschamps, quoi. Le jackpot, messieurs dames. Gilbert Bribois, il est là. Nous avons décroché le jackpot. Vous savez que j'étais inquiet hier soir. J'avais peur. La défense. Mais aujourd'hui, j'ai encore plus peur. Il passe sa vie à avoir peur. Ah, mais moi, je flippe cette semaine. Et je flippe d'autant plus qu'en fait, il y a une surconfiance de tout le monde. De vous les premiers d'ailleurs. Parce que j'ai réfléchi à ce que vous m'avez dit hier soir. J'ai ni confiance ni pas confiance. Il faut jouer le match. Défense, il y a un mec du Real et un mec du Barça. Mais enfin, quand même, c'est les Bulgares. Mais ils ont jamais joué ensemble, les mecs. Toi, tu vas avant d'aller voir un Bulgare. Heureusement que c'est pas Espagne-France, parce que sinon, tu seras déjà au chiottes, hein. Bah écoute, Espagne-France en match décisif, tu dirais quoi? Toi, t'en serais où?
Mais là, il y aurait de bonnes raisons d'avoir peur. Mais la Bulgarie, tu vas pas te mettre en. Mais il y a de bonnes raisons d'avoir peur, mon gars. Mais tu vas pas te mettre en torboyau. Il prend 5 mecs potentiellement titulaires. T'as les mecs en face, c'est des morts de faim. On avait hier Mathias là, qui a joué là-bas. Il lui dit les mecs sont comme des oufs. Ils ont vu que quelque chose, c'est taper la France. Tout est fait pour que tu prennes. T'as retenu que ça de ce qu'il a dit. Ça sent le piège à plein nez et vous le sentez pas. Il a quand même dit si tu vas gagner, si tu gagnes contre les Bulgares. Voilà. Non mais arrête Gilbert. Mais c'est pas qu'on le sent pas. C'est que t'es en train de te faire des trouilles là. Putain, on dirait Roger Giquel. Arrête. Ouais. Vous êtes un excès de confiance totale et vous risquez de tomber de très haut. Mais je vous aurais prévenu. Mais moi, je vous aurais prévenu. Je t'aurais prévenu. Mais qu'on soit en excès de confiance, nous, on s'en fout un petit peu. C'est les joueurs qui doivent arriver. Moi, je te dis juste que Top, c'est fini, le score Nantes-Montpellier, rapidement, et après, t'as la parole. Montpellier, 30-27. Les Nantais ont perdu chez eux, messieurs. Aïe. Ah, Pierre-Yves, le Nantais. Performance nantaise. Il revient tout à l'heure pour nous parler. Évidemment, je parle de Nantes. Si Pierre-Yves vient pas, je me casse. À tout à l'heure. Je te dis juste que la contre-performance, où je me serais un petit peu plus méfié, c'est que si on avait explosé... Ton avis, c'est j'ai peur. C'est tout. Si je fais un avis, j'ai peur. Franchement, alors l'avis, c'est comme les 3 points. Ça a été en 2 secondes. J'ai peur avec des arguments. Je dors mal. Les Bulgares, ils me font peur. Parce qu'on n'a pas de défense. J'ai peur parce que tous les jours il y a un nouveau forfait. Voilà, encore un de plus aujourd'hui. J'ai peur parce que tu as des mecs en face qui ont gagné tous leurs matchs à domicile. Ils ont battu les Pays-Bas 2-0. Ils ont gagné contre tout le monde. Les Pays-Bas 2-0, on a gagné 4-0 contre les Pays-Bas. Ils ont battu le Luxembourg il y a 5-6 ans. Non, mais ce que je veux dire, c'est que moi où les Bulgares. Ah, ils ont battu le Luxembourg. Il fait exprès ou comment ça se passe? Je te dis où je suis pas en excès de confiance, mais où je suis confiant, c'est par rapport au dernier match des Bleus. Contre le Luxembourg, on a été ridicule à pas pouvoir s'imposer 3 jours après avoir fait une démonstration contre les Pays-Bas. Donc la remise en question, les joueurs, elle est d'office. Le rassemblement, dès qu'ils montent les marches au château, là, ils sont en opération commando, les mecs. Et il le sait. Et Didier Deschamps, la même chose. Donc il aura même pas besoin de forcer son discours. Déjà, il le force pas, les discours d'avant-match, ils sont très rapides. Mais là, ça va venir tout seul. Et qui joue avec des mecs qui n'ont pas beaucoup joué, comme tu le dis, la charnière, ils ont joué que 52 minutes ensemble. Oh là là, c'est dramatique. Franchement, quand tu t'appelles Varane et Umtiti, s'ils n'arrivent pas à gérer ce match-là, franchement, il faut qu'ils arrêtent la sélection. Hein. Mais moi, j'y crois pas une seule seconde qu'ils n'arrivent pas à gérer ce match. Comment il s'appelle le mec qui a été pris aujourd'hui? Ma vie. Mais c'est qui en fait? Je vois pas qui c'est. Je sais pas. Écoute, apparemment, juste avant là, c'était avec qui? C'était avec coach, avec Roland. Une heure avant là, et t'as un auditeur qui a appelé en disant je suis content pour Amavi parce que je l'ai vu à Amiens, oh là là, il a une qualité technique, il a ceci. S'il a brillé à Amiens, ça va. Pourquoi tu l'as pas dit tout de suite? Ça m'aurait rassuré aussi, l'autre. Dis-le tout de suite. Le mec il a cartonné à Amiens, c'est bon, je suis tranquille. Non mais là, là autant tout à l'heure, je mettais j'espère qu'il va être titulaire en avant en disant il faut pas que t'exiges avec la dèche. Je m'inquiète, mais pour vous, la France gagne tranquille. Pour toi, quelle que soit la méthode, il ne s'agit pas de dire qu'elle gagne tranquille. Tu vas pas te mettre à flipper des Bulgares. Ce que je veux dire, Gilbert, au bout d'un moment, si tu veux espérer quelque chose dans quelques mois à la Coupe du Monde, si sur un match où tu dois faire un résultat en Bulgarie, tu commences à avoir peur des Bulgares. Alors, peur, les façons de parler, et quand il y a l'équipe de France, Gilbert a toujours eu un côté Roger Giquel. La France a peur. Je crois qu'on peut le dire aussi nettement. La France connaît la panique. Oui, la France a peur et nous avons peur. Et c'est un sentiment qu'il faut déjà que nous combattions, je crois. Je savais pas que c'était aussi long ce truc. Bien sûr que si. Attends. Ah non, tu l'as coupé. Ah non, il était super long. Non, je veux le réécouter en entier. Non. Je veux le réécouter, c'est trop bon. Attends, Paul. La France a peur. Je crois qu'on peut le dire aussi nettement. La France connaît la panique. Oui, la France a peur et nous avons peur. Et c'est un sentiment qu'il faut déjà que nous combattions, je crois. Ça, c'était génial quand même. Franchement, si tu peux le refaire toi avec c'est vrai que c'était la panique à l'époque. Non, c'est bien, c'est pas aussi bien. Je crois qu'il faut lutter contre ce sentiment. Mais je vous le dis ce soir. Il avait dit je crois. Mais je crois, et je vous le dis ce soir, que la France a peur. Non, c'est pas. Non, mais écoute, je sais pas. C'est comme ça. Paul, si tu veux le remettre pour Gilbert. La France a peur. Je crois qu'on peut le dire aussi nettement. La France connaît la panique. Oui, la France a peur et nous avons peur. Et c'est un sentiment qu'il faut déjà que nous combattions, je crois. On va accueillir Thomas, si vous le voulez bien. C'est la panique. Thomas. Ah non, petite pub et Thomas ensuite. Et on continuera notre débat. Thomas, bouge pas, on revient tout de suite avec toi. Oui, Thomas, j'ai peur.